Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui va aborder un des trois genres littéraires, le genre romanesque. Rappelons brièvement qu'à côté du roman, il existe deux autres genres principaux, le théâtre et la poésie. Mais tout d'abord, une définition. Qu'appelle-t-on le roman? Eh bien, le roman est un récit sous forme narrative et descriptive. Il est écrit en prose. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot prose, eh bien, la prose, c'est l'écrit qui n'est pas soumis à toutes les règles de la versification. Mais à quoi sert le roman? Eh bien, il peut servir à faire une étude de mœurs, à raconter des aventures, à analyser les sentiments ou bien encore à faire la chronique de son temps. Lorsque nous évoquons le roman, eh bien, nous avons pas mal d'images qui traversent notre esprit. Et cela est juste, puisqu'il existe différents sous-genres. Voyons un petit peu quel sous-genre le genre romanesque comporte. Tout d'abord, il y a la nouvelle. La nouvelle est un roman réduit avec moins de personnages, une seule intrigue. Parmi les nouvelles que vous pourriez citer et qui sont assez célèbres, il y a notamment Carmen de Mérimée. Un autre genre bien aimé est le roman épistolaire. Le roman épistolaire est uniquement composé de lettres que deux ou plusieurs personnages vont s'échanger. Citons peut-être Les Liaisons dangereuses, qui est probablement le roman épistolaire le plus célèbre. Il y a évidemment d'autres types de romans, le roman historique, le roman d'apprentissage, le roman de science-fiction, mais deux sous-genres encore méritent d'être vraiment cités, l'autobiographie et l'autofiction. L'autobiographie, c'est quand un écrivain raconte sa propre vie. Il n'y a donc aucune distinction entre le narrateur et l'écrivain. L'auteur et le personnage qui raconte l'histoire sont une et même personne. L'autofiction, en revanche, est légèrement différente. Évidemment, il y a des éléments de la vie de l'auteur qui viennent faire surface dans l'écrit, mais ces moments véridiques de la vie de l'écrivain qui correspondent donc à la vie racontée par le narrateur sont mélangés à des éléments de fiction. Voilà un petit peu pour parler des sous-genres. Quand vous abordez le genre romanesque en classe, il convient de connaître certains mots pour pouvoir bien décrire ce qui s'y passe. Commençons par les aspects les plus simples qui sont l'auteur, le narrateur et les personnages. Alors tout d'abord, prenez garde, ne parlez jamais de personne lorsque vous faites référence à un roman. D'ailleurs, la même chose est valable pour les pièces de théâtre. On parlera de personnages. L'histoire est généralement racontée par un narrateur. Et ce narrateur n'est pas l'auteur. L'auteur ou l'écrivain est la personne qui a écrit le roman. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire dans le roman. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, parfois il peut s'agir d'autobiographie et les deux instances sont les mêmes. Mais souvent, un écrivain raconte une histoire avec un narrateur qui n'est pas sa propre personne. Donc faites bien attention lorsque vous vous référez à un personnage ou au narrateur ou à l'auteur, puisque ces trois instances sont séparées. Ensuite, nous devons parler de la première page du roman. Celle-ci a un nom particulier. On va l'appeler l'incipit, qui correspond à la première page du roman. Et l'incipit a, disons, de manière réduite, deux fonctions. D'abord, elle a une fonction informative. Où a lieu cette histoire? Qui est le narrateur? À quelle époque se passe-t-elle? Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect intéressant de l'incipit, c'est de réveiller la curiosité
du lecteur qui va se poser la question suivante: mais que va-t-il se passer? De quoi parle cette histoire? Et donc, voilà un tout petit peu la fonction de l'incipit. Ensuite, vous aurez tout au long des romans, surtout lorsqu'ils sont composés de manière plus traditionnelle, des portraits de personnages. Effectivement, nous avons dit tout à l'heure, mais pourquoi rédige-t-on des romans? Entre autres pour faire une étude des mœurs, mais aussi pour créer des archétypes de personnes qui existeraient dans la vraie vie. Alors, ces portraits sont parsemés tout au long d'un roman et il convient, lorsqu'on fait l'étude d'un ou plusieurs personnages, de noter ces pages quelque part lorsqu'on aborde un roman en classe ou lorsqu'on essaye de l'analyser. Évidemment, il existe d'autres éléments que nous pourrons aborder. Nous allons en relever en particulier 3. Il s'agit du point de vue. Lorsqu'un auteur commence son récit, il peut opter entre le point de vue externe, interne ou omniscient. Commençons par le point de vue omniscient, qui est celui qui est le plus total. L'auteur décide de donner un pouvoir au narrateur, celui de connaître tout ce qui se passe dans le monde physique de sa fiction, mais également dans l'esprit des personnages. Il est, d'une certaine manière, comme un Dieu qui a connaissance de tous les sentiments et de tous les agirs de ses personnages, et il peut rapporter cela en tant que narrateur. Vous aurez quelque chose qui va énormément réduire les informations, c'est le point de vue du narrateur interne. Il participe à l'intrigue et n'a connaissance que de ce qu'il peut voir ou de ce qu'il sait par lui-même. Tout le reste lui est inconnu. Finalement, le point de vue externe, c'est la capacité du narrateur de pouvoir rapporter tout ce que les personnages font sans forcément entrer dans leur esprit. Il a une grande connaissance de ce qui se passe autour de lui, mais pas forcément de ce qui se passe dans l'esprit des gens. Voilà donc les 3 points de vue qu'on peut également appeler focalisation que l'on retrouve dans les romans. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Nous avons tout d'abord commencé avec une définition du genre romanesque, nous avons abordé les sous-genres et nous avons abordé une demi-douzaine de termes intéressants avec lesquels vous allez pouvoir composer vos premières analyses. Donc, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture et au revoir.